Bonjour, alors on va voir ce que nous racontent les cartes aujourd'hui. Bon, vous le savez, je vous apprends rien, c'est un tirage général, donc parfois ça va bien nous raconter notre situation, d'autres fois pas vraiment. Et ce qui compte, c'est surtout de garder la pêche, hein. Et puis, les polarités peuvent être des deux sexes, on le sait. Et pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et puis, le monsieur, c'est Ulysse, le bel Ulysse. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez pour moi? Les couples sacrés, ça relève plus des contes de fées. Alors attention, hein, le conte de fées, c'est horrible. Oui, il faut pas l'oublier. On vous dit c'est un conte de fées. Oui, non, dans la réalité, le conte de fées, c'est pas drôle du tout à vivre. On le sait, hein, tous ceux et celles qui sont sur ce parcours. Donc, ouais, pour moi, ça relève du conte de fées. Et puis, c'est vrai que la référence à l'Odyssée, elle est évidente, parce que bon, quand même, l'histoire de Pénélope et d'Ulysse correspond assez bien à ce que nous vivons, n'est-ce pas? Alors ensuite, eh bien, je ne pose pas d'intention, et puis nos guides, les vôtres, les miens, enfin ceux qui sont là et qui ont envie de nous faire rire, de nous apprendre, de nous ouvrir, de nous faire comprendre des choses, nous envoient des beaux messages. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, écoutez, il y a quelqu'un qui est soumis à l'ego de quelqu'un d'autre, hein. Oui, c'est un véritable pantin dans la main de cette personne. Et oui, et puis cette personne, ou alors cette personne va être obligée de pourfendre. Vous savez, quand ils se réveillent, ils sont beaux, hein. De pourfendre les adversaires, de les tuer les uns après les autres, de les oxyre, de les supprimer, pour pouvoir réaliser ses envies dans la réalité. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Ah ouais, eh ben oui, parce qu'en fait la personne, elle a beaucoup de nostalgie. Eh oui, il y a toujours une personne qui fait battre son cœur, on est bien d'accord. Et puis, voilà, le problème c'est qu'on est à l'arrêt, hein. Oui, c'est tellement plus simple. Je sais. C'est souvent un peu le problème, n'est-ce pas? Donc bon, la personne prend bien conscience qu'elle est à l'arrêt, oui, doublement à l'arrêt, puisque le roi de terre, le roi de pentacle, c'est le plus immobile de tous. Mais voilà, la personne, elle est bien ancrée dans ses possessions matérielles, un peu picsou sur les bords, à compter ses pépettes. Mais bon, peut-être aussi que j'exagère et qu'il faudrait que je sois un peu plus bienveillante. Mais je manque pas de bienveillance à l'égard des Ulysses, ils sont très beaux. Donc voilà, c'est un monsieur, vous voyez, qui est bien ancré dans son matériel. Le roi de terre, il va jamais quitter une situation stable avec une sécurité matérielle, etc., pour suivre son cœur. C'est pas trop son truc, il faut le dire. Donc c'est peut-être ça qui l'a mis à l'arrêt, hein. Mais pourtant, il a beaucoup de nostalgie, et du coup, là, il va soit pourfendre ses adversaires, soit soumettre ses adversaires à son ego, à sa volonté. Vous voyez, parce qu'en fait, ce roi de terre, eh oui, il y a un bel amour, hein, qui voudrait être vécu dans sa vie, n'est-ce pas? Et ça va réveiller ses capacités à bouger, à faire entendre sa passion, à être tout feu, tout flamme, absolument, un peu playboy sur les bords, et pour prendre de belles décisions concernant une belle histoire d'amour, quelque chose qui compte à ses yeux, dans laquelle il va falloir qu'il pose un véritable geste d'amour pour que ça bouge et pour que lui-même devienne un bel empereur. Joli. Oh, j'adore quand ça commence comme ça. Donc il veut réaliser ses envies dans le concret, dans la matière, pour vraiment vivre une grande métamorphose dans sa vie, éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être, et faire renaître des choses qui ont du sens pour lui, notamment en mettant fin à des triangulaires. Attention les tierces, bye bye. Pour pouvoir opérer un grand retour, avec un beau succès, bien évidemment en ayant bien équilibré sa part d'ombre et de lumière en lui, en ayant trouvé une forme de stabilité intérieure, pour retrouver sa magnifique impératrice. Ah écoutez, là on est bien, hein. Ah ouais, là on est très bien. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Merci de nous donner le photomaton. Et le photomaton, c'est ça, c'est cet homme pense à une seule chose, vous voyez, ça lui pèse, hein, ça lui pèse beaucoup. Il pense à, non, c'est pas ça lui pèse, c'est son grand, excusez-moi, je confonds les cartes. Oui, c'est mon côté un peu malvoyante. Un
pardon, excusez-moi. Bon, alors donc voilà, vous voyez, il pense à poser un grand message, un bel engagement. Vous voyez, là, il se dit, j'y vais. Bon, il est plus long qu'un escargot à la raie, ça, on le sait tous et toutes. On en est bien conscient, mais c'est pas grave. L'envie est là. Il pense à ça, et vis-à-vis de qui veut-il faire ce bel engagement? Eh bien, vis-à-vis de notre merveilleuse divine. Et oui, toujours la même. Elle est toujours là, hein, dans tous les tirages, fidèle, présente, lumineuse, charmante et délicate. Oh ben dites donc, je suis dans la diatribe aujourd'hui. Oui, oui, Alors, bah oui, parce que pour lui, c'est un très très grand accomplissement. Ça serait la réalisation de ses rêves, parce que c'est son grand rêve. Ah, ça c'est beau. Et il y a passé beaucoup de temps à réfléchir. Bon, bah écoutez, c'est un monsieur qui va pas mal. Merci de nous dire ce qui coupe. Ah, bah ce qui coupe, c'est ça, c'est qu'il est dans la misère, ce pauvre homme. Bah oui, vous savez, c'est jamais facile hein, d'avancer dans la bonne direction. Il est dans la misère, pourquoi? Bah parce que il est obligé de se battre, hein. Il a beaucoup de combats dans lesquels il est obligé d'être très intelligent, de faire preuve de stratégie quant à des contrats. Hein. Alors, est-ce que le contrat, c'est vis-à-vis de la femme avec laquelle il est actuellement? Est-ce que le contrat, c'est vis-à-vis d'une maman, d'un associé, d'une amie? En tout cas, ce contrat, c'est quand même avec une femme qui est vachement intelligente et qui a été passablement détruite. Et oui, mais du coup, il jongle. Hein. Il jongle entre la culpabilité, les remords et l'excitation. Oui, c'est un peu chaud-froid, on est d'accord. Ouais. Excitation, il a un peu l'impression de perdre un peu la tête, et puis c'est le timing divin pour lui de s'avancer pour enfin décider une bonne fois pour toutes de vivre une grande aventure passionnante. Ah non, mais c'est une histoire pleine de rebondissements aujourd'hui. En tout cas, voilà, il est dans la misère parce qu'il se dit « Mais comment j'ai pu faire ça à ma merveilleuse papesse, à ma merveilleuse divine ?» Ah oui, c'est bien ça. Merci de me dire à quoi aspire. Non, merci de nous... Ça retombera si c'est le cas, mais bon. Merci de nous dire à quoi aspire notre Ulysse extraordinaire de ce jour, avec sa belle divine. Merci de nous dire à quoi il aspire, ce monsieur. Alors, quelles sont ses envies les plus profondes concernant sa divine? Écoutez, il aspire à une chose, c'est à communiquer. Et oui, vous savez, c'est pas parce qu'ils sont dans le silence que pour autant ils crèvent pas d'envie de vous adresser la parole. Hein. Ça, oui, mais c'est pas toujours facile. Ben oui, parce que communiquer engendre, reconnaître, j'ai déconné. Vous voyez, et ça, c'est pas toujours évident. Donc, il a envie de communiquer, et oui, il a envie d'être, certes, stable, bien ancré dans ses possessions matérielles, mais aussi de s'engager dans ce grand amour. Et du coup, d'être empli de passion, de verve, de fougue et de je ne sais quoi d'autre, de feu, pour pouvoir s'avancer vers sa belle. Ah ben, dites donc, ça bouge, enfin ça bouge pour l'instant dans sa tête. Hein. Dans le concret, on va voir ça, mais pour l'instant, dans sa tête, ça commence à devenir de plus en plus clair que s'il a envie de vivre ce grand amour avec sa belle divine, il va falloir qu'il commence à poser les actes nécessaires. Et le premier acte, c'est la communication, bien sûr. Et vous voyez, et du coup, hein, il aspire à être stratège, à être très intelligent, pour pouvoir... parce que bon, il jongle un peu, vous voyez, il jongle un peu entre sa culpabilité et son excitation de revoir sa divine. C'est ce que je vous dis. La revoir, communiquer, ça sous-entend reconnaître son erreur. Et ça, c'est quand même pas facile. Eh oui, on le sait. Hein. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre Ulysse de ce jour. Eh bien, son problème, bien sûr, c'est cette histoire d'amour, bien évidemment. Bah, on s'en doute. Culpabilité, remords, ben oui. Poser une réconciliation, poser un pardon. Hein. Donc, il jongle entre la culpabilité et l'excitation. On est bien d'accord. Il est dans un chaud-froid. Ah ouais, là, il nous fait l'ascenseur émotionnel. Pendant 10 minutes, il se dit « j'y vais ». Et pendant 10 minutes, il se dit « ah non, mais c'est pas possible, mais t'as vu comment tu t'es tenu avec elle, mais t'as vu tout ce que t'as fait ou tout ce que tu n'as pas fait durant tant d'années, c'est pas possible, tu peux pas. » C'est normal, ça fait partie du processus. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre Ulysse héroïque de ce mercredi.
Alors, son passé proche, ah bah oui, ah bah il a compris hein, combien sa divine s'était reconstruite toute seule et combien il l'avait lui-même trahi. Eh ben oui. Oui, et du coup, il s'est libéré, lui, de quelque chose dans sa vie, en prenant bien conscience, en retrouvant son bon jugement, quant à sa mission. Hein. Mission au sujet de laquelle il a pas mal de regrets. Eh ouais. Bon, c'est normal, la conscientisation, quand ils ouvrent les yeux sur la façon dont ils se sont tenus, c'est quand même normal qu'ils se sentent vachement mal. Moi, je crois que ça fait partie du job. Hein. Ouais, j'ai mis des pierres aujourd'hui, ça change un peu de déco, on va dire. Merci de nous dire quel est le futur proche de notre belle Ulysse. Alors, va-t-il réussir à sortir de cette indécision? Bah écoutez, grand succès, hein, grand succès. Ulysse, apparemment, ah bah oui, là, il va avancer dans la bonne direction, ce garçon. C'est plutôt pas mal. Ouais, j'essaie de mettre un peu d'ordre. J'ai peur que ça tienne pas à la caméra. Vous voyez, grand succès, grand succès. Ah oui. Ah bah écoutez, il va, waouh. Alors encore un hein, qui va pourfendre ses adversaires, qui va se battre, aller vite, poser des actes décisifs, communiquer, faire entendre sa vérité, parce que lui, ce qu'il veut, c'est un bel engagement. Eh oui. Il a envie de... Ah, il a très envie de retrouver Pénélope. Ah, là, ça se précise. Je ne dis pas qu'il y a un retour sur Ithaque d'ici 3 mois, mais quand même. Ah oui, là, ça avance. Merci de nous dire comment considère-t-il sa divine, notre belle Ulysse. Comment considère-t-il Pénélope? Eh ben, il a des luttes d'ego à ce sujet. Et oui, bah, c'est normal. Il se doute bien que Pénélope, elle va pas l'accueillir en lui disant « Bravo, t'as eu raison ». Donc, bah voilà, il sait qu'avec Pénélope, il va y avoir des discussions houleuses. Et oui, quant au fait que lui a dominé les choses, n'a pas bougé, a imposé son verdict, son bon vouloir, sans écouter à aucun moment l'état d'esprit de Pénélope. Ah oui. Du coup, bah, il a que 4 atouts hein, d'avoir été comme ça. Bah oui, il a plus grand chose là dans sa manche. Il se dit, ah, j'ai vraiment pas assuré. Ça, on comprend hein, qu'il en est là. J'ai pas assuré, j'ai été un peu trop dominateur. Du coup, bah, je suis un peu appauvri, vous voyez. Bah oui, j'ai pas grand chose. Puis ça lui pèse. Bah oui, ça lui pèse parce que en plus, le divin s'en est mêlé, a détruit toutes ses constructions égotiques, et notamment le mariage qu'il a pu contracter de son côté. Et oui, que maintenant, bah, il se rend bien compte que la seule issue possible pour lui dans sa vie amoureuse, c'est de faire un monde honorable. Ah bah oui, c'est pas facile. Merci de me dire comment va notre belle divine. Comment va-t-elle? Elle va certainement très bien. Et ben voilà, elle va très bien, c'est bien ce que je vous dis. Elle est dans la stabilité, elle est dans l'ancrage, elle se débrouille toute seule, elle assure sa stabilité matérielle, elle est très bien. Ah ça, elle a quitté hein, les gens qui voulaient lui imposer son ego. Bah oui, parce que la divine, elle peut pas supporter que des gens considèrent qu'ils peuvent entraver sa vie, entraver sa progression, n'est-ce pas? Donc elle a quitté ces gens-là pour pouvoir aller vers son bonheur, vers sa réalisation, retrouver son bel optimisme et notamment, eh bien comme par hasard, elle sait bien que le grand amour arrive. Ah, j'adore. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de notre Ulysse dans sa relation avec sa divine. Bah, c'est grâce à l'ancrage de Pénélope aussi hein, qu'il a pu lui grandir, avancer, c'est certain. Alors, quelles sont ses peurs et ses envies vis-à-vis de sa belle? Oui. Ah bah, dis donc, les cartes ont du mal à sortir. Quelles sont les peurs et les envies d'Ulysse par rapport à la divine? Ah, elles ne veulent pas sortir.
N'aurait-il plus de peur? Ah, bah écoutez, il n'a qu'une envie, c'est d'être un fin stratège, d'être capable, d'être très intelligent, puis il n'a qu'une peur, c'est d'être encore un peu trop sur sa méfiance, sur ses gardes, et d'avoir encore besoin de preuves pour pouvoir avancer dans la bonne direction. On comprend que cet aspect en lui fasse peur, vous voyez. Et ouais. Donc du coup, ben voilà. Son problème, c'est ça, c'est qu'il a trop attendu. Et du coup, il se retrouve aujourd'hui avec 4 atouts qui sont plutôt pas aussi extraordinaires que tout ce qu'il avait au début. Et tout ça, ça lui pèse. Et il sait bien hein, que ça, c'est dû à son manque de confiance par rapport à ses propres sentiments. C'est bien, ça Annelise qui a guéri, ça c'est bien. Ah, il est en train de guérir, il comprend bien ses propres dysfonctionnements. C'est un homme qui se dit, en fait, je me suis moi-même tiré une balle dans le pied en n'ayant pas confiance dans cette femme parce que j'avais des sentiments pour elle. Voyez? Et puis en même temps, il n'a qu'une envie, c'est d'être à la hauteur, d'être capable d'opérer une belle stratégie, vu que maintenant, bah, il a que 4 atouts. Donc il a envie d'être très 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 intelligent. Bah oui, bien sûr. Bon, c'est normal, on peut comprendre, on est tous comme ça, je crois. Hein? Alors, merci de nous dire ce qui arrive dans un futur plus lointain entre ce merveilleux Ulysse héroïque et sa belle Pénélope. Bah écoutez, il va poser un grand geste amoureux, faire une déclaration d'amour. En tout cas, là, il avance dans la bonne direction, vous voyez. Il est enfin capable de décadenasser son cœur, ce monsieur. Eh oui, ah ça, il fantasme. Hein. Il fantasme beaucoup sur « mais quand on sera ensemble, on fera ça. Oh, quand je vais la revoir, je vais lui offrir ça. » Ah bah oui, là, il est aux petits oignons, notre Ulysse, aujourd'hui. Bah oui, parce que c'est le timing divin pour lui de vivre enfin hein, cette grande passion, cette merveilleuse aventure. Et puis, bah voilà, il est dans le fantasme. Alors du coup, forcément, là, il va devenir très romantique. Hein. Ah oui, chamallow, chamallow. Alors, merci de nous dire... Ah ben là, on s'engage, on pose un contrat, on réalise sa mission de vie. Et oui. Donc là, on passe au concret. Hein. Et oui, et du coup, ben voilà, on a un très grand succès, un très grand bonheur, la meilleure carte du tarot quand même. Et on met fin au cycle hein, de rater une grande histoire d'amour divine. Et oui, parce qu'on a compris la valeur de cette histoire, on a compris qu'il fallait finir ce cycle de rater l'histoire, c'est important. Et du coup, on est capable de quitter une bonne fois pour toutes des situations de vie qui n'ont rien de très lumineux ni de très agréable à vivre, parce qu'on a de la nostalgie pour cette femme qui fait battre notre cœur et avec laquelle on veut un engagement super stable, pérenne, qui sera la réalisation de nos souhaits et de notre grand rêve. Oh bon, on continue. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain. Non, celles-là, elles sont sorties. Mais... Merci de nous dire ce qui suit dans le futur plus lointain. Après le 3 de Pentacle, que va-t-il faire, notre bel Ulysse? Ok, il quitte tout, il est amoureux, il veut y aller, ça y est, il est chaud bouillant. Et ben qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, on démarre une nouvelle vie. Eh ouais. Et on démarre une nouvelle vie, puis en plus elle est à l'envers, donc je vais la garder à l'envers. On démarre une nouvelle vie en arrêtant hein, de croire que la situation n'est pas encore au point. On avance, on n'écoute plus ses doutes, parce que ça, oui, ça c'est la carte de la situation, c'est la traversée du désert, ça nous teste notre force, notre courage, et en même temps c'est les choses ne sont pas encore prêtes pour que je puisse avancer. Donc ben voilà, il arrête de croire qu'avec sa divine c'est pas possible et il passe enfin à la réalisation d'un changement de vie radical, hein, mais là c'est radical. Il s'engage avec Pénélope, ben oui c'est merveilleux, il change de vie, il démarre une nouvelle vie. C'est bon, la culpabilité, il s'en est libéré et il est enfin devenu ce bel empereur, il a retrouvé sa force. Et il sait qu'il a un lien indestructible, ou alors il a retrouvé sa force en guérissant, en guérissant une bonne fois pour toutes ses addictions, sa toxicité dans sa vie. Bah oui, et oui, notamment ses pensées limitantes et ses peurs, vous voyez, quant à sa belle divine qui est la reine de l'amour inconditionnel. Donc ça y est, cet homme sort de cette culpabilité omniprésente dans sa vie, et il avance enfin
de la bonne façon. Bah, c'est super beau, moi j'aime beaucoup tout ça, je pense que son succès serait, cette réalisation, bah, c'est de enfin faire ce qu'il faut pour avancer dans la bonne direction, et la seule direction possible hein, pour un Ulysse, eh bien c'est de retrouver Pénélope et de rentrer à Ithaque. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée, j'espère que ça vous aura plu, je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très vite.